Daniel avait compris quelque chose que nous devons comprendre. Daniel avait compris que pour devenir puissant spirituellement, il fallait passer du temps avec Dieu. Et que pour pouvoir passer du temps avec Dieu, il fallait que lui-même, il s'impose une façon de faire, qu'il s'impose un mode opératoire dans la prière et que ce mode opératoire devienne indestructible, que ce mode opératoire devienne une loi pour lui. Il avait compris qu'il fallait qu'il soit fidèle à ce mode opératoire. C'est ce que Dieu attend aujourd'hui de nous, pour que nous puissions aller plus loin dans notre marche spirituelle avec Dieu. Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc, le Seigneur attend que nous puissions véritablement faire comme Daniel. Beaucoup trop d'entre nous, nous ne nous imposons rien et ainsi nous ne sommes pas fidèles dans la prière. Parce que si tu ne t'es pas imposé une règle au préalable, tu ne peux pas être fidèle dans la prière. Le Seigneur attend de nous que nous puissions véritablement nous imposer ces règles de fidélité. Tant que tu ne prends pas la résolution comme Daniel, de t'imposer des temps de prière, des moments de prière, tant que tu ne prends pas la résolution de te dire, je vais prier à partir de maintenant de telle manière, à tel moment de la journée, de telle manière dans la semaine, tel jour, tu ne bâtiras point de relation et d'intimité avec Dieu. Pour cela, il y a plusieurs manières de faire, car chaque personne a un agenda. Chaque personne a des horaires qui diffèrent. Mais ce que Dieu va regarder, ce n'est pas ton agenda. Ce qu'il va regarder, c'est ta fidélité. Si tu décides, à cause de diverses activités, que tu vas consacrer tant de temps, tel jour, à tel moment et à telle heure pour ton Dieu et que tu es fidèle, tu verras la manifestation de la présence divine, tu verras la manifestation de l'exaucement parce qu'il y a des sujets, il faut revenir dessus. Il y a des temps qui doivent être consacrés à Dieu et ainsi, Dieu doit trouver une place dans notre agenda, une place qui nous amène à dire à certaines personnes, je ne peux pas là parce que j'ai déjà un rendez-vous. Et c'est cela que beaucoup ne font pas. Vous n'arrivez pas à figer un temps dans votre agenda pour que lorsqu'on vient vous dire, tu sais, il y a telle chose à faire à telle heure, que tu puisses dire, non, mais j'ai déjà un rendez-vous à ce moment-là. Est-ce qu'on peut pas mettre avant ou est-ce qu'on peut pas mettre après? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Dans notre agenda, nous mettons beaucoup de rendez-vous. Et celui que nous déplaçons toujours, c'est celui que nous avons avec Dieu. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et c'est ce que Daniel nous enseigne. Daniel avait choisi matin, midi et soir. Lorsque le roi est venu mettre son agenda à lui, il a dit, moi, j'ai pour rendez-vous, je ne changerai pas mon rendez-vous avec mon Dieu parce qu'il avait figé ce temps. Il avait figé ce temps. Est-ce que toi, tu figes le temps? Est-ce que tu as un temps marqué, un temps figé? Ou est-ce que tu crois, ouais, mais bon, la Bible dit qu'il faut prier en tout temps. Moi, je prie à n'importe quel moment. Oui, c'est bien de prier en tout temps, mais il faut marquer le temps. Il faut marquer le temps. Il faut marquer les heures
où vous allez prier, les heures où vous allez vous tenir devant Dieu. Moi, je connais une dame depuis des années. Elle a 1 heure de prière dans l'après-midi. Je ne veux pas vous dire laquelle c'est, mais c'est toujours la même heure. Je la connais. Quand cette heure-là arrive dans l'après-midi, je sais qu'il ne faut pas l'appeler. C'est pas la peine. De toute façon, elle ne va pas répondre. Parce qu'elle a marqué ce temps-là dans son agenda. Elle l'a figé. Quand elle travaille, elle tourne et elle détourne tout. Parce que ce temps-là, il est marqué dans son agenda. Le Seigneur cherche en ces temps difficiles des intercesseurs. Intercesseurs pour vous-même. Intercesseurs pour le pays. Intercesseurs pour votre famille. Intercesseurs pour vos enfants. Intercesseurs pour vos business. Intercesseurs pour toutes sortes de choses. Mais comment deviendras-tu un véritable intercesseur si tu ne marques pas le temps, si tu n'organises pas ta vie de prière et si cette organisation ne devient pas pour toi une loi qui va t'amener à être fidèle? C'est cela le problème. C'est cela la difficulté aujourd'hui. Le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur te parle vraiment ce soir. Quelle décision prends-tu après avoir entendu ce que tu viens d'entendre? Dieu cherche des hommes et des femmes qui le considèrent et qui le respectent. Dieu a droit au respect. Dieu a droit à notre profond respect. La prière est une loi, c'est un commandement. Aucune personne ne peut dire qu'elle est chrétienne si elle ne prie pas. La prière est la seule chose qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu de manière surnaturelle. La prière est la seule chose qui te permet de repousser les traits enflammés de l'ennemi. La prière est un instrument de puissance que Dieu a mis entre tes mains. Mais le Seigneur attend que tu puisses marquer le temps, marquer les heures, marquer tes semaines, prendre des rendez-vous avec lui qui deviendront immuables. J'ai bien dit immuables. Ça veut dire que même tu es dans une réunion, tu vois que ton heure arrive, que tu puisses te lever et dire « Excusez-moi, j'ai une communication, je n'en ai pas pour longtemps, mais tu vas respecter ton temps. » Même si tu avais dit que tu restais 30 minutes, tu restais 1 heure. Mais à cause de ta réunion, tu ne peux pas rester 30 minutes ou 1 heure. Tu t'éclipses et tu vas te mettre quelque part où on ne t'entend pas. Et tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis « Seigneur, j'honore le temps que j'ai mis à part pour toi. J'ai ma réunion, mais tu passes avant tout. Je ne peux rester devant toi que 5 minutes, mais je lève les regards vers toi en signe de respect, car tu es mon Dieu et je veux être fidèle à la décision que j'ai prise à ton égard. Je veux être fidèle pour pouvoir prier. » Le Seigneur honorera un tel homme ou une telle femme qui est capable de se battre pour respecter le rendez-vous qu'elle a avec lui. Même si, à cause des circonstances, le rendez-vous est écourté. Mais il voit qu'à l'heure que tu as fixée, tu étais présent devant lui. Et c'est ainsi que tu vas bâtir une relation avec Dieu. C'est ainsi que tu pourras renverser des forteresses. Le Seigneur veut des hommes et des femmes fidèles. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui se tiennent devant lui et qui ne bronchent pas comme Daniel. Parce que tout le monde parle de Daniel, mais peu mettent l'accent sur la fidélité de Daniel dans la prière. C'est cette fidélité qui fait que Dieu a dit « Ne crains rien, homme bien-aimé de Dieu, car dès que tu as entrepris de faire telle chose, la réponse t'a été envoyée. » Qui est-ce qui ne voudrait pas avoir des réponses? Ah, c'est ça la question. Et nous verrons au cours de ces semaines comment la fidélité dans la prière
nous apporter des choses que nous ne soupçonnons pas. Comment le fait d'être fidèle, comment le fait de marquer son agenda, comment le fait de s'arrêter, de dire, Seigneur, je vais faire comme ça avec toi. Comment ça porte du fruit tôt ou tard. Le Seigneur veut que tu sois fidèle. Voici le défi que l'Éternel te lance ce soir. Il te demande de prendre ton agenda et de lui figer des temps de prière. Daniel priait 3 fois par jour. Nous devrions prier un minimum de 3 fois par jour. Je vois certains dire, ah oui, mais pasteur, c'est beaucoup, hein? Ce n'est même pas assez. David disait 7 fois par jour. Je te prie, je te loue, je me tourne vers toi. David allait jusqu'à 7 fois. Est-ce que vous voyez la passion de l'homme, l'amour de l'homme pour son Dieu, s'arrêter 7 fois dans une journée devant le Dieu Tout-Puissant pour se tourner vers lui? Non, mais franchement, vous croyez que si nous rentrons dans cette dimension où nous arrivons à mettre du temps marqué pour Dieu et qu'on reste fidèle à ce temps, vous voyez que nous ne verrons pas la gloire de Dieu? Moi, je vous dis que nous verrons la gloire de Dieu. Parce que Dieu aime la fidélité. Dans les prochains épisodes de cette série de conférences, je vais vous faire voir le fruit de la fidélité dans des choses qui sont autour de nous, mais dont on ne fait pas attention. Je vais vous faire voir au travers de la Bible le fruit de la fidélité. La fidélité est un fruit de l'esprit, mais ce fruit de l'esprit amène à l'existence des fruits. Oui, ça amène à l'existence la manifestation de la gloire de Dieu. Cette gloire que nous cherchons, l'exaucement que nous cherchons, tout ce que nous cherchons. Tu as déjà essayé toutes sortes de choses. Ce soir, le Seigneur te dit, prends ton agenda, marque-moi des temps et viens au temps marqué devant moi. Comme toi, tu l'as décidé. Sois fidèle et tu verras ma fidélité.